Chapitre 26. 3 questions. À chaque assemblée, les Quraysh consacraient une bonne partie du temps à la discussion de ce qui était devenu le grand problème du moment. Et c'est ainsi qu'ils prirent la décision d'envoyer des émissaires à Yathrib pour consulter les rabbins juifs. « Interrogez-les à propos de Muhammad », dirent-ils à leurs délégués. « Décrivez-le et racontez-leur ce qu'il dit, car ce sont des gens de la première écriture, et ils ont des prophètes une connaissance que nous n'avons pas. » Les rabbins leur firent cette réponse. « Posez-lui des questions sur 3 choses dont nous allons vous instruire. S'il vous parle de ces choses, c'est qu'il est un prophète envoyé par Dieu, mais s'il ne vous en parle pas, c'est qu'il est un imposteur. Demandez-lui qui étaient les jeunes gens qui jadis quittèrent leur peuple, ce qui leur advint, car leur histoire est merveilleuse. Et demandez-lui des nouvelles d'un grand voyageur qui atteignit les confins de la terre à l'Orient et à l'Occident. Et interrogez-le sur l'esprit, sur ce qu'il est. S'il vous parle de ces choses, alors suivez-le, car il s'agit vraiment d'un prophète. » Quand les émissaires furent revenus à la Mecque avec ces nouvelles, les chefs des Quraysh mandèrent le prophète et lui posèrent les 3 questions. Il répondit « Demain, je vous répondrai », mais sans ajouter « si Dieu le veut ». Et lorsqu'ils vinrent chercher la réponse, il dut renvoyer la chose à plus tard. Après quoi il en fut ainsi, jour après jour, jusqu'à ce que 15 nuits se fussent écoulées sans qu'il ait reçu une révélation quelconque et sans que Gabriel lui ait rendu visite depuis le jour où les questions avaient été posées. Les gens de la Mecque se gaussaient de lui, et Muhammad était affligé par leurs paroles, en même temps qu'il était triste de ne pas avoir reçu l'aide espérée. Enfin, Gabriel lui apporta une révélation lui reprochant de s'affliger des paroles de son peuple, et lui donnant la réponse aux 3 questions. La longue attente qu'il avait dû supporter reçut son explication en ces termes. « Et ne dis jamais d'une chose, certes, je la ferai demain, sans ajouter, si Dieu le veut. » Le retard avec lequel cette révélation lui parvint, aussi pénible fut-il pour le prophète et pour ses fidèles, était en fait une source de force supplémentaire. Alors que même les pires ennemis du prophète se refusaient à tirer des conclusions de son mutisme, de nombreux Quraysh, dont les sentiments étaient assez partagés, estimèrent que ce long silence corroborait fortement l'affirmation de Muhammad, selon laquelle la révélation lui venait du ciel, sans qu'il y ait aucune part et sans qu'il puisse la contrôler. Comment concevoir que si Muhammad avait inventé les premières révélations, il ait tardé si longtemps à forger la dernière en date, au moment surtout où l'enjeu paraissait si important? Aux croyants, cette révélation insuffla, comme à l'accoutumée, un zèle nouveau. En demandant à Muhammad de leur parler des jeunes gens qui avaient jadis quitté leur peuple, anecdote que personne à la Mecque n'avait jamais entendu mentionner, les Quraysh ignoraient que la chose allait tirer à conséquence, qu'elle tournerait à leur désavantage et à l'avantage des croyants. On l'appelle souvent l'histoire des dormants d'Éphèse, car c'est dans cette ville, au milieu du IIIe siècle de l'ère chrétienne, que quelques jeunes gens, restés fidèles au culte du Dieu unique, furent persécutés par leurs concitoyens tombés dans l'idolâtrie. Pour échapper au mauvais traitement, ils se réfugièrent dans une caverne où ils furent surpris par un sommeil miraculeux dont ils ne s'éveillèrent qu'après plus de 300 ans. En plus des circonstances qui étaient déjà connues des Juifs, le récit du Coran contient des détails qu'aucun œil humain ne pouvait avoir observés, comme l'apparence que présentaient les dormeurs pendant leur long sommeil, ou la façon dont leur fidèle chien restait couché près d'eux, les pattes de devant posées sur le seuil de la caverne. En ce qui concerne la deuxième question, le grand voyageur dont il est fait mention est nommé Dhul Qarnayn, le possesseur des 2 cornes. La révélation parle de son périple vers l'extrême occident et vers l'extrême orient, après quoi, faisant plus que répondre à la question posée, elle mentionne un mystérieux 3e voyage vers un lieu situé entre 2 montagnes, où les habitants lui demandèrent de construire un rempart qui les protégerait de Gog et de Magog, et des autres djinns qui dévastaient leur pays.
Si Dieu lui donna le pouvoir de confiner les mauvais esprits dans un espace dont ils ne sortiront pas jusqu'au jour désigné par lui. Ce jour-là, d'après un enseignement du prophète, ils exerceront de terribles destructions à la surface de la terre. Leur sortie aura lieu avant l'heure dernière, mais elle sera un des signes que la fin est proche. En réponse à la troisième question, la révélation est venue affirmer la transcendance de l'esprit par rapport à la faculté mentale de l'homme, qui est incapable d'en saisir la nature. Ils t'interrogeront au sujet de l'esprit. Dis, l'esprit procède du commandement de mon Seigneur, et vous n'en avez reçu qu'un peu de connaissance. Verset coranique. Les Juifs s'étaient montrés très curieux d'entendre quelle réponse Mohammed donnerait à leurs questions. Or, à propos de la dernière phrase concernant la connaissance donnée à quelques-uns, ils saisirent la première occasion pour lui demander si elle concernait son propre peuple ou eux-mêmes. « Elle nous concerne nous deux », répondit le prophète. À quoi ils rétorquèrent qu'eux-mêmes avaient reçu la connaissance de toutes choses, puisqu'ils avaient lu la Torah dans laquelle, selon l'affirmation même du Coran, toutes choses sont exposées. Le prophète répondit « Tout cela n'est encore que peu de choses en regard de la propre connaissance de Dieu, mais il y a néanmoins assez là-dedans pour répondre à vos besoins, si du moins vous vouliez le mettre en pratique. » C'est à ce moment-là que descendit le verset concernant les paroles de Dieu, lesquelles n'expriment pourtant qu'une partie seulement de son savoir. Nous citons « Si tous les arbres de la terre étaient des calames, et si l'océan et 7 autres océans avec lui étaient de l'encre, il n'arriverait pas à transcrire jusqu'au bout les paroles de Dieu. » Les chefs des Quraysh n'avaient pas pris l'engagement de s'en tenir à l'avis des rabbins, pas plus que les rabbins eux-mêmes ne reconnurent à Mohammed la qualité de prophète, bien qu'il ait donné à leurs questions des réponses qui dépassaient largement leurs attentes. Ces réponses furent néanmoins à l'origine de nombreuses conversions. Mais plus le nombre de ses disciples augmentait, plus les adversaires de Mohammed sentaient que leur collectivité et leur mode de vie étaient menacés. Plus ils se montraient résolus à persécuter tous les convertis qu'il était possible de maltraiter en toute impunité. Chacun des clans s'occupait de ses propres musulmans. On les emprisonnait, on les battait, on les privait de manger et de boire, ou on les maintenait étendus sur le sol brûlant de la Mecque aux heures de la plus grande chaleur pour les contraindre à renier leur religion. Le chef de Jouma, Umayya, possédait un esclave africain nommé Bilal, qui était un croyant convaincu. Maintes fois, Umayya le conduisit en plein midi dans un endroit découvert et le fit s'allonger sur le dos, une grosse pierre posée sur la poitrine, jurant qu'il le laisserait dans cette position jusqu'à ce que mort s'ensuive, ou jusqu'à ce qu'il renie Mohammed et adore Al-Lat et Al-Uzza. Pendant qu'on le tourmentait ainsi, Bilal ne cessait de répéter « Unique, unique ». Un jour, que le vieux Waraqa venait à passer près du lieu du supplice où Bilal répétait son invocation à l'unique, et il en est bien ainsi. Unique, unique Bilal, lui dit Waraqa. Puis se tournant vers Umayya, il lui déclara « J'en jure par Dieu, si tu le tues de cette façon, je ferai de son tombeau un sanctuaire. » Il y avait parmi les Quraysh des membres de la tribu qui ne vivaient pas au milieu de leur clan. Et c'est ainsi qu'Abu Bakr avait acquis une maison située parmi celles des Banu Juma. De ce fait, ces derniers avaient plus d'occasion de voir le prophète que la plupart des autres clans, Mohammed ayant l'habitude de rendre visite à Abu Bakr chaque après-midi. On dit qu'une partie du message d'un prophète est toujours écrite sur son visage, et le visage d'Abu Bakr avait lui aussi quelque chose de la nature d'un livre. Alors que sa présence dans ce quartier de la Mecque avait jadis été accueillie comme un honneur par le clan tout entier,
elle était désormais une source de préoccupation pour ses dirigeants. C'est par l'intermédiaire d'Abu Bakr que Bilal était entré en islam. Aussi, voyant la façon dont on le torturait, Abu Bakr s'adressa ainsi à Umayya. « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu pour traiter ainsi ce malheureux ?»« C'est toi qui l'as corrompu, » répliqua Umayya. « À toi donc de le sauver de ce que tu vois maintenant. »« C'est ce que je ferai, » dit Abu Bakr. « Je possède un jeune noir qui est plus solide et plus fort que lui et qui est de ta religion. Je te le donnerai donc en échange de Bilal. » Umayya accepta l'offre et Abu Bakr s'en alla avec Bilal qui l'affranchit aussitôt. Déjà, Abu Bakr avait affranchi 6 esclaves, dont le premier, Amir ibn Fuhayra, était un homme d'une grande force spirituelle et avait été l'un des premiers convertis. Amir était berger et une fois affranchi, il prit soin des troupeaux d'Abu Bakr. Ce dernier avait aussi libéré une esclave qui appartenait à Umar. Elle était entrée dans l'islam et Umar était en train de l'abattre pour lui faire renier sa religion lorsqu'Abu Bakr, qui passait par là, demanda à Umar de la lui vendre. Umar ayant accepté, Abu Bakr l'acheta et l'affranchit. Un des persécuteurs les plus acharnés était Abu Jahl. Lorsqu'un converti avait derrière lui une famille puissante, capable de le défendre, Abu Jahl se contentait de l'insulter, promettant qu'il ruinerait sa réputation et en ferait un objet de la risée publique. S'il s'agissait d'un négociant, il le menaçait de ruiner son commerce en détournant de lui tous les acheteurs. Et s'il s'agissait d'un individu faible et sans protection appartenant à son propre clan, il le faisait mettre à la torture. Il avait aussi dans beaucoup d'autres clans de puissants alliés qu'il parvenait à convaincre d'agir de la même façon avec ceux de leurs convertis qui étaient sans défense. C'est à son instigation que des membres de son clan firent torturer 3 de leurs confédérés les plus pauvres, Yassir, Soumaïa, son épouse, et leur fils Ammar. Tous 3 refusèrent de renier l'islam, et Soumaïa mourut des mauvais traitements qu'ils lui infligèrent. Parmi les persécutés de Marzoum et d'autres clans, il en eut cependant qui ne purent endurer leurs souffrances et que leurs bourreaux surent réduire à un état où ils étaient prêts à tout accepter. Si on leur demandait « Lat et Al-Uzza ne sont-ils pas vos dieux de même qu'Allah ?» Ils répondaient « oui ». Et si un cafard passait à côté d'eux, et si on leur demandait « Ce cafard n'est-il pas votre Dieu de même qu'Allah ?» Ils répondaient « oui », simplement pour échapper à une souffrance devenue insupportable. Ces renonciations étaient dites avec les lèvres, mais non avec le cœur. Cependant, ceux qui les avaient prononcées ne pouvaient plus pratiquer l'islam sinon dans le plus grand secret et dans une intimité que quelques-uns d'entre eux ne possédaient à aucun degré. Il y avait toutefois pour eux un exemple dans l'histoire récemment révélée, des jeunes gens qui avaient quitté leur peuple et pris refuge en Dieu plutôt que d'adorer d'autres dieux. Lorsque le prophète vit que lui-même échappait aux persécutions, alors que beaucoup de ses disciples en étaient les victimes, il leur dit « Si vous alliez au pays des Abyssins, vous y trouveriez un roi sous la tutelle de qui personne ne subit d'injustice. C'est un pays de sincérité dans la religion. Vous y resteriez jusqu'à ce que Dieu vous délivre de ce dont vous souffrez actuellement. » C'est ainsi que quelques-uns de ses compagnons se mirent en route pour l'Abyssinie, ce qui constitua la première émigration en islam.